Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore vous partager de super moments entre nomades parce qu'on va faire, je vais pas dire la rencontre de CC Van Life parce que je l'ai déjà rencontré il y a un an de ça, mais ça va faire plaisir de se retrouver, on va passer une chouette soirée sur une petite aire qui se trouve à Guerlesquin et en fait ça nous permet d'avoir une borne avec de l'électricité gratuite. C'est quelque chose qui est quand même assez rare en France, mais ça nous aura permis de recharger nos appareils, tout ça, de profiter, de faire notre vaisselle parce qu'il y avait un peu d'eau aussi. Et du coup on a visité Guerlesquin avant de rejoindre Huelgoat. Là la balade elle était géniale, franchement vous allez être ébloui par les images parce que cet endroit c'est vraiment un des endroits les plus magiques que j'ai jamais visité. C'est plein de roches, c'est de la mousse sur les arbres, sur les roches, enfin vraiment partout. C'est très très beau. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça on sera bientôt 30 000. Salut les amis! Bonjour les amis, voilà la vue du matin avec le lac qui est juste là. On se croirait limite au bord de la mer, donc c'est vraiment super joli. Il fait encore bon aujourd'hui, cette nuit il a fait 1 ou 2 degrés, donc de nouveau on a laissé le chauffage en route pour pas avoir froid. C'est vrai que ça fait une semaine qu'on n'arrête pas, on visite beaucoup de choses, on roule, etc. Et là aujourd'hui c'était journée ménage. Là, ici tout est rangé, là aussi il n'y a plus rien, j'ai tout nettoyé. Le lit est fait, avec le matelas de mon petit loulou qui est juste là. Pour que ce soit plus pratique, je mets toujours son sac de couchage juste là en haut, avec ses couvertures, son pyjama, et comme ça on gagne un petit peu de place. Sinon on se laisse très rapidement envahir d'affaires. Je suis passé un petit coup sur le sol parce que avec la boue qu'il y a eu à Broceliande, c'est vrai que c'était un peu sale, il y avait plein de petits cailloux. Bonjour, c'est vous pour le reportage? Bien dormi? Ça va. Ça a été? On est pas mal ici, hein. Bah, on est trop bien, oui. Il n'y a eu pas grand monde qui est venu nous embêter. Les voitures se sont garées plutôt là-bas en haut. Bon, à part celle-ci. C'était un spot assez sympa. Ah, Falcor, t'as bien aimé aussi, toi? Non, il sort pas. Ah, il essaye de négocier sa sortie, mais papa a dit non. Écoutez. Oh, trop mignon. Non, mais pas devant tout le monde. Pour le public, voyons. Bon, il y en a un qui est bien installé là en tout cas. Donc on a mangé et puis direction Guerlesquin. Oui, parce qu'à la base on pensait aller directement à Huelgoat. Le problème c'est que nous avons CC Van Life, que vous connaissez peut-être, qu'on avait déjà rencontré il y a un an de ça avec Dan, qui se trouve justement là-bas avec 2 autres abonnés à nous qui apparemment veulent vraiment nous rencontrer. Et on va aller leur faire un petit coucou, on va passer la soirée ensemble parce que apparemment il y aurait une aire où il y a de l'électricité gratuite. Ça peut être sympa pour recharger nos appareils et en même temps faire un petit barbecue, un petit apéro, un petit moment sympa entre nomades avant demain de rejoindre Huelgoat pour une petite visite. Bon, Gérard il a grave du mal à monter, là il en peut plus de la montée. Là je suis en deuxième, je suis à 20 km/h. Dans le rétro, je sais pas si on voit, il y a Daniel qui ne monte plus non plus. Idriss qui est derrière. Ah là là, vive la vie en camping-car, il faut pas être pressé. Bon, l'avantage là-dedans c'est qu'il fait beau, on a un beau paysage. Ça permet de voir ce qui se passe autour de nous. On prend un peu plus de temps, mais au moins c'est joli. Bon, du coup j'ai retrouvé CC. Voilà. Hello. Hey. Très content de te revoir après un an. C'est vrai. Ça fait déjà un an qu'on s'est pas vu. Ça passe, hein. Ça passe. Donc on a eu la chance de se choper ici. J'ai vu ta photo sur Instagram et c'est comme ça que j'ai su que tu étais là. Exactement. Voilà. Donc ça nous fait plaisir. Pareil. Partager. Voilà. Avec Pierrot et Martine. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. 2 abonnés qui étaient du coup avec toi, CC. Ouais. C'est ça. Et tu m'as laissé un message. Enfin, vous m'avez laissé un message en me disant que vous étiez dans le coin. Oui, ça fait un moment. J'avais ce moment-là. On pouvait pas se déplacer avant. Il n'y a pas longtemps qu'on a un véhicule. Ah d'accord, c'est à vous le trafic d'affaires. Ah oui, on a. Ah, c'est bien, il faut des cardans. Ouais. Bah oui, mais c'est pas les mêmes. Sacré Dan, il veut déjà piquer le matériel des autres. Et du coup, CC, tu connaissais Idriss? Non. Il va voir Idriss, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Comme je suis déjà plusieurs chaînes. J'ai vu dès qu'il a commencé. Je me suis dit, et puis je me suis dit, si je commence à suivre tout le monde, je passe plus de temps Tu sur le vas jamais téléphone t'en que de sortir. voir. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas spécialement suivi, mais oui, j'ai déjà entendu parler de toi. La star montante Du coup, de YouTube. Rencontrer, tu vois. Voilà. Pas une star, hein. J'ai vu la star. Ouais, Falcor. Ça marche. Du coup, là, on est sur l'aire de Guerlesquin. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une aire où on peut avoir de l'électricité gratuite. Il y a pas mal de véhicules. Et du coup, dans le camping-car, juste là-bas, en fait, on s'est garé. Le monsieur a branché sa prise tout le long. Et on s'est garé et
on pensait qu'on gênait par rapport à sa prise parce qu'il nous regardait un peu bizarrement. Et en fait non, il est abonné à ma chaîne et il est abonné à celle d'Idriss aussi. Dan qui a toujours son Père Noël, le problème c'est que ça fait une forme un petit peu bizarre avec sa ceinture qui se retrouve entre ses deux jambes du coup. Mais voilà, et tu comptes le laisser jusqu'à quand du coup Dan? Bah jusqu'à Noël prochain. Noël prochain bien Ouais. sûr. Bon bah du coup on a sorti les croquettes pour les donner à Nani. Il a trouvé une meilleure solution parce qu'il a la flemme d'attendre. Il a mis sa grosse tête dans le sac et il est en train de manger. Il ne sait pas attendre, un vrai glouton. Tu vas lui donner à Ron du coup? Dans sa gamelle ça va peut-être être mieux quand même. Parce que là, si on ne l'arrête pas, il va manger tout le sachet. Hop, voilà les 3 véhicules alignés. On a passé une super soirée hier. Hein Dan? Hein Idriss? Excellente soirée. Excellente soirée entre nomades. Dan ne s'est plus lever la jambe aujourd'hui. Voilà, tout va bien. Et bon, c'était une... Tu vas finir par casser ce malheureux lampadaire qui n'a rien demandé. Et donc là, on va partir dans le centre de Guerlesquin pour visiter l'église et puis le centre qui est une ville, un petit village de caractère. En plus, on va pas pouvoir se balader longtemps parce qu'il est déjà 17 h. Mais comment se fait-il qu'il est 17 h et que vous n'ayez rien fait? C'est en lien avec la soirée d'hier. Voilà, ça va nous faire du bien de marcher un petit peu. On a 1 heure devant nous d'ici le couvre-feu. Donc on va en profiter. Bah oui, mais quand même. Dan rebelle, il s'en fout du couvre-feu. Et voilà, de retour des courses. J'ai encore acheté de quoi faire un superbe bouillon que vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente. J'ai vraiment trop aimé, donc je me suis dit que j'allais en refaire. Et bon voilà Nani qui a fait sa petite sieste, qui est au taquet. Et on est rentré à 17 h 59 en mode couvre-feu respecté. Donc nous ne serons pas des hors-la-loi aujourd'hui. Non, dommage. Dommage. Donc là on a commencé à peler les légumes. Tout le monde y met du sien. Hein Dan? Ouais, même participe. Et Idriss regarde ma vidéo en même temps qu'il pèle les carottes. Voilà. Ça l'occupe. Voilà, on va faire un bon bouillon. J'ai mis où mon truc? Mon truc est là. Donc c'est parti. Je vais pas vous refaire la recette en entier, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai mis de l'huile d'olive, je vais rajouter mes oignons et une fois qu'ils seront à peu près frits, je vais rajouter mes cuisses de poulet par au-dessus. Bon, le seul problème c'est que je suis un peu en pente, du coup il y a tout qui vire à gauche. Mais sinon voilà, j'ai rajouté après l'eau, les légumes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je mets des courgettes, carottes, patates, oignons. Et après voilà, j'ai rajouté 2 bouillons de poule pour donner un petit peu de goût en plus. Et plus qu'à attendre que ça chauffe. Et ce que je fais aussi c'est que je laisse mijoter pendant une nuit, comme ça prend bien le goût. Et le lendemain c'est encore meilleur. C'est le grand moment, le grand jour, ma bouteille de gaz a rendu l'âme. donc voilà, je pensais que c'était une bouteille de gaz illimitée, étant donné qu'elle me fait déjà plusieurs nuits, plusieurs jours et plusieurs repas. Ça m'a quand même laissé le temps de finir de préparer mon bouillon. Peut-être que je vais quand même le remettre 10 minutes parce que Idriss a une bouteille en trop dont il ne se sert pas, donc il va gentiment me la donner. Donc comme ça je pourrais continuer à faire cuire notre bon bouillon. Et puis pour la suite des péripéties, du coup avoir du chauffage pour la nuit. Bon en tout cas Idriss, merci. Mais de rien, j'ai le nez qui coule. Tu as le nez qui coule? Ah mince. Merci parce que grâce à toi, je vais pouvoir clôturer mon bouillon ce soir.
Il n'y a pas de souci. Sinon j'aurais attendu demain. Faut s'entraider. Hein. Ouais, entre nomades. Bah oui. Et voilà, j'ai remis le gaz en route, donc plus qu'à attendre que ce soit bien chaud. On va passer une bonne petite soirée ensemble, donc je vous dis bonne nuit les amis, à demain. Bon, là il fait plein soleil, mais depuis ce matin il faisait que pleuvoir. Donc je vais en profiter pour me laver les cheveux, bah, à la sauvage, hein, comme d'habitude, avec mon bidon d'eau qui est là. Et mon petit savon solide, hein, que Aurélie m'avait fait, parce qu'elle fait ça elle-même. Donc franchement j'apprécie bien. En plus c'est écologique et ça sent super bon, donc c'est parti. Hein. Tant qu'il fait beau, profitons-en. Parce que là, comme vous le voyez, j'ai une crinière pas possible, sacré volume de cheveux. Et voilà, donc on va faire ça et après direction Huelguat. On va aller se balader un petit peu, je pense, vers le camp Artus et le camp gallo-romain. Parce que ça, ce sont des choses que je n'ai pas encore vues. Et ce soir, on ira à la rencontre de Joël. Enfin, c'est plutôt elle qui viendra à notre rencontre. Elle va nous rejoindre là-bas et puis on va se faire une petite soirée ensemble parce que ça fait très longtemps qu'elle suit ma chaîne et qu'elle m'envoie des messages à Dan et moi. Donc ça va être l'occasion de pouvoir se rencontrer et puis de pouvoir échanger ensemble. Bon, j'ai tout installé pour me laver les cheveux. Et qui c'est qui est déjà en train de s'attaquer à mon bol d'eau? C'est Nani. Pourtant, comme d'habitude, la gamelle est pleine, mais il préfère l'eau qu'il trouve un petit peu partout. Quitte à des fois boire de la boue, mais... Elle est meilleure cette eau là? En plus c'est la même que dans la gamelle. Mince, désolé. Ouais, le petit plaisir c'est aussi le sèche-cheveux. Parce que comme je vous l'avais dit, on a de l'électricité gratuite sur une borne à Guerlesquin. Donc c'est vrai qu'on en profite pour recharger nos appareils. Et le petit plaisir c'est d'avoir un sèche-cheveux. Je crois que je dois m'en servir peut-être 10 fois par an à tout casser. C'est pas très souvent que j'ai du courant. Mais bon là comme il fait un... Ok. Bon là comme il fait frais et puis qu'il s'était mis à pleuvoir, autant en profiter pour se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. Et comme ça je sortirai et puis je tomberai pas malade quoi. Allez, c'est reparti. On va aussi en profiter tant qu'on a un petit point d'eau pour faire la vaisselle. Et après, on va pouvoir y aller. Là, on est en train d'improviser un petit support pour le bouillon. Parce que comme on l'a pas encore bu et qu'on va y aller, je sais que si je le laisse sur le gaz ou par terre, ça va couler partout. Système breveté avec le... Ouais. Ça a déjà marché. Ça va pile poil en plus à la taille. Hein. Ah bah oui. Hein. Ouais. Par Parfait. contre, je la garde et je la bois en route. Au revoir. Au revoir, il part avec la soupe. En route. Avant de reprendre la route, faut pas qu'on oublie de ramener la bouteille de gaz. Parce que je me vois pas du tout garder ça dans le camping-car, sachant que déjà dans le compartiment, parce que vous m'aviez déjà posé la question, j'ai de la place que pour une seule bouteille. Voilà, je vous montre rapidement. Donc là, j'ai de la place pour une bouteille. Quoique, peut-être que j'aurai de la place pour deux. Je sais pas, ça dépendrait peut-être de la taille. Mais comme j'ai mon câble avec... je sais pas trop comment ça s'appelle ça. Mais en tout cas, ça bloque le passage. Donc de toute façon, je ne pourrais pas en mettre deux. J'ai mon cric, j'ai quelques affaires, j'ai des cales. Donc c'est un peu complexe. Donc pour l'instant, voilà, je garde une bouteille à la fois. C'est pas plus mal. Bon, tout le monde est en train de se mettre en place au volant. Nous avons Dan qui est là. Qui se met du parfum. Il se cocotte. Mais non, mais pas tout ça. Il veut sentir Sephora, le gars. N'importe quoi. Et à gauche, nous avons Idriss qui est en train de tout doucement se préparer aussi. Je trouve ça assez sympa de se balader comme ça à plusieurs, entre nomades. Je sais pas, ça fait un esprit d'équipe. C'est plus sympa que voyager tout seul en tout cas. Donc après 2 jours sans démarrer, verdict, GG va-t-il être au taquet? 10 sur 10, hein, comme d'habitude. Bon bah nous voilà arrivés à Huelguat. C'est vrai que vu comme ça donne pas très envie là, avec la grosse remorque juste à côté. Mais en tout cas c'est super joli. Regardez, petit avant-goût. Là il y a le champignon si je me souviens bien. C'est un rocher qui est en forme de champignon géant. Et souvenir moins sympa, je crois que c'était le 16 mars 2020, donc il y a presque un an jour pour jour. Nous étions, Dan et moi, garés sur ce parking en train d'écouter Macron parler et nous dire que c'était le confinement le lendemain. Hein, le tout premier confinement qu'on a vécu. Donc bon, cet Intermarché, ce n'est pas des bons souvenirs. Mais en tout cas, la balade qu'on a faite était hyper sympa. Donc on va visiter d'autres trucs qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir l'année dernière. Bon, juste avant, on va boire un petit peu de bouillon. Le chaudron qui est là. Et les bols. Ils sont où les bols? Aaron, il est émerveillé par la vue. Ah ouais? Il est en train de regarder les travaux par la fenêtre. Ils mettent juste de la terre dans un camion. Mais... Ah oui, transport la terre, hop.
Puis je sais pas où il va aller mettre ça, mais... Sur le camping-car. Sur le camping-car, non quand même pas. Oh bah bon appétit hein. Bon appétit. Idriss a déjà goûté, apparemment ça lui oui, plaît. c'est très très bon. Et toi Aaron, ça va? Ouais. Ça passe? Il a un bol gigantesque là, limite plus grand que le nôtre. Bonne dégustation. Ça va Dan? Ça va, je suis avocat à la cour. Parce qu'il en a marre de faire des tâches, alors il met, Voilà. il a mis un sopalin. On est en train de partir se balader. Normalement, si on continue cette route, il y aurait un parking selon Park Fortnite où on pourrait se garer. C'est quand même mieux qu'on aille à pied pour voir comment c'est, pour éviter d'être en galère et de devoir faire demi-tour à 3 camping-cars une fois là-bas. Donc peut-être que ça pourrait être sympa pour se poser cette nuit, on va voir. Donc là, c'est le parking en question. Mais ça va peut-être faire un petit peu juste, surtout si Joël nous rejoint ce soir. Donc on va essayer d'aller sur un autre parking. Et nous voilà à la Roche Tremblante. On va essayer de faire bouger ce gros caillou. Vas-y Dan, va faire bouger la pierre. Attends, Idriss, il va essayer déjà. Il faut que tu mettes vraiment ton dos... Je sais pas, faut que ce soit un point spécifique. J'ai les pieds bien trempés, c'est sûr. Ouais, c'est déjà ça. Ouais. Salut Dan. Ouais, j'aime ça. Tiens, Dan. Par la force de la pensée et de la main. C'est pas comme ça, Dan. Faut que tu pousses avec tes fesses. Bon, là, Idriss part à l'aventure. Il part voir la grotte du diable. La grotte du diable. Non, mais il part plutôt que prévu voir la grotte du diable. Et du coup, bah, moi, je suis avec Falcor. Ah, Falcor, on attend papa ici. Bon, et donc, Idriss, première impression? Ouais, impressionnant. Impressionnant. Impressionnant, ouais. C'était quoi en bas? Bah, Il y a une sorte de ouais, caverne. ça fait comme une caverne avec des rochers. Ouais. T'as un peu un puits de lumière quoi. Puis la cascade en bas, c'est vraiment très joli. Parce que moi j'y étais déjà allée l'année dernière, mais j'avais fait une espèce de crise d'angoisse. Parce qu'en fait c'est hyper étroit, enfin c'est vraiment dans les rochers quoi, avec la petite cascade qui tombe et avec l'humidité, je sais pas trop. J'avais fait une crise d'angoisse. Je n'ai pas voulu réitérer l'expérience cette fois-ci. Bon bah finalement on a dû se tromper de route parce qu'on n'a pas trouvé le camp Artus, enfin si on l'a trouvé, mais ça nous a indiqué 1,6 km, enfin on avait l'impression qu'on n'avançait pas. Donc je pense qu'on va aller voir ça demain et en attendant bah, il y a d'autres trucs à voir. Bah, là par exemple la mare au sanglier qui est à 200 mètres. Donc on va aller voir ça et il y a aussi la grotte d'Artus et le menhir de... je ne sais plus ce que c'est. Bon Dan essaye de faire bouger la pierre mais celle-là elle ne bouge pas Dan. Ça c'est le menhir de la mare au sanglier, bah, il estime à peu près à de moins 5000 à moins 2300 ans. Il pense que c'est un menhir datant du néolithique. Bon bah après s'être perdu dans la forêt, on a vraiment tourné en rond. Heureusement j'avais un petit peu de réseau après pour regarder la route. Bon on arrive tout doucement au camping-car. Bon bah voilà Gérard, voilà Jean-Claude.
Et le camping-car d'Idriss qui est là. Donc on va aller se poser sur un autre parking parce qu'ici c'est un peu bruyant, comme vous l'entendez. Et je pense que demain il va venir retirer les gravats là, qui sont posés là. Nani veut pas laisser la place à Aaron. Le pauvre, il attend que Nani s'en aille, mais bon, il semble bien sur son siège. Il est en train de tout essayer. Là il est en mode c'est mon siège, je ne le lâcherai pas sous aucun prétexte. Il est vraiment trop mignon. Donc voilà, juste après on est parti rejoindre Joël avec qui on a fait une petite soirée, c'était vraiment hyper sympathique. Et le lendemain, on a continué à visiter Huelguat pour enfin trouver ce camp d'Artus que je n'ai pas trouvé en 2020 et que j'ai encore du mal à trouver en 2021. Mais on va enfin voir ce que c'est. Au final, c'était pas vraiment ouf. Mais en tout cas, c'était une belle balade jusque là. Et puis toujours de beaux moments de vie avant le retour vers la Normandie pour amener mon petit loulou. Donc je vous dis à mardi. Salut les amis!